Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce mercredi 28 juin. Et je te rappelle de partager la lecture divine à tes amis parce qu'on doit faire connaître la parole de Dieu. Et la lecture divine à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont pieux, qui aiment la vie de prière, mais c'est essentiel, la lecture divine. Tous nos papes nous le demandent. D'accord? Aidez-moi à faire connaître la lecture divine. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, voici que tu n'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ta maison héritera de moi. Alors, cette parole du Seigneur lui fut adressée. Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut dans le Seigneur, qui lui compta comme justice. Il lui dit, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ces pays en possession. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que je le posséderai? Il lui dit, va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Et il lui amena tous ces animaux, les partagea par les milieux et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi les saisit. Après le verset 17. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un bradon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donnerai ces pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'ici, Dieu a parlé, a fait une promesse, une descendance, un pays. Abraham a chaque fois bâti un autel pour faire mémoire, pour ne pas oublier la promesse et les paroles du Seigneur, et pour dire que c'est Dieu, appartient au Seigneur, je suis son serviteur. Et aujourd'hui, nous voyons une alliance. Dieu avec Abraham va conclure une alliance. C'est déjà un pas encore plus important. Parce que jusqu'à ce moment, ils marchaient ensemble, Dieu marchait avec Abraham. Mais maintenant, il y a une alliance, comme un mariage, voilà, un engagement. Et qu'est-ce qui se passe ici? Au début, Dieu va dire à Abraham, voici que tu ne m'as pas donné, Abraham va dire, voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Ça veut dire un de ses serviteurs. Abraham pensait, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, il faut que je choisisse quelqu'un de ma maison. Le Seigneur va lui dire, celui-là que tu penses ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Ça veut dire c'est quelqu'un vraiment qui va naître de toi et de Sarai. Encore à nouveau, Dieu parle des choses que Abraham certainement peut-être ne croyait plus. Il ne croyait plus. C'est pour ça qu'il essayait de trouver une solution de sa tête. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas par là que ma grâce va passer.
j'ai un autre chemin que j'ai choisi pour te bénir. On doit être attentif. Il y a les projets de l'homme, nos idées à nous, mais il y a aussi l'idée et les projets de Dieu. Dieu est ici en train d'ajuster Abraham à son projet. C'est quelqu'un qui sera issu de ton sang, qui va être ton héritier. Et là, à nouveau, Dieu va dire, lève les yeux au ciel, dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. Voilà, Dieu montre la grandeur de la promesse à Abraham. Ça veut dire, Dieu, à nouveau, veut fortifier la foi, la confiance d'Abraham en lui. Et après, voilà, Dieu va maintenant sceller cette promesse avec une alliance. Avec les animaux, voilà, Abraham va préparer les animaux, va mettre les animaux, il dit, et lui amena tous ces animaux, les partagea par les milieux et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Et il y a des rapaces qui veulent prendre l'offrande. Abraham, il est en train de faire une offrande au Seigneur. Vous savez qu'il offre sa vie, il offre sa descendance, il offre à Dieu tous ses biens. Et il a les oiseaux, les rapaces qui veulent prendre les animaux qui sont là, par terre, sont les tentations, les actions du démon qui veulent voler notre offrande, qui veulent voler notre engagement, notre promesse, notre alliance. On doit toujours faire très attention pour ne pas laisser les démons venir voler les promesses de Dieu, ne pas venir voler notre engagement envers Dieu, même notre vocation. Parce qu'ici, c'est la vocation d'Abraham qui est en jeu. D'accord? Et Abraham va les chasser, va les chasser vigoureusement, avec force. Ça veut dire que quand on fait un chemin de vocation, de répondre à l'appel du Seigneur, il a des promesses, il a un engagement, on doit avoir cette force, cette fermeté pour le combat spirituel, pour chasser tous les démons qui veulent voler notre vocation, notre engagement et les promesses que Dieu nous a faites. Et après, c'est beau parce qu'on va voir que Dieu va passer, quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un bradon de feu passaient entre les animaux partagés. Dieu se manifeste à travers le feu, à travers la lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Nous voyons ça au début du livre de la Genèse. Dieu se manifeste comme ce feu, cette lumière. Il passe entre les animaux. Ça veut dire que Dieu il s'engage en disant, si un de nous n'accomplit pas cet engagement, cette alliance, ce que nous voyons là devant nous, les animaux qui ont été coupés au milieu, cela arrivera à celui qui ne sera pas fidèle à l'alliance. C'est sérieux ici, cette alliance. C'est un cas de vie en mort. Ça veut dire que si je suis infidèle au Seigneur, les risques, les prix, c'est de payer avec sa propre vie. Voilà l'alliance. Maintenant, on scelle l'alliance avec Dieu. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, à partir du verset 1. Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses eaux faits. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles. Tirez gloire de son nom de sainteté. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force. Sans relâche, poursuivez sa face. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui, Seigneur, notre Dieu. Sur toute la terre, ses jugements. Il se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations. Pacte conclu avec Abraham, serment qu'il fit à Isaac. Ça veut dire que Dieu est en train de sceller une alliance et que pour nous, c'est le jour de notre baptême. L'alliance que nous avons conclue avec Dieu, c'est le jour de notre baptême. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous voulons vivre pour toi. Et toi, Seigneur, tu habites en moi. Et je dois demeurer aussi en toi. Demeurez en moi
comme moi en vous. C'est la parole que Jésus nous adresse dans cette dimension de l'amour. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser des brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi, donc, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Voilà, très important. Et c'est une parole de discernement. Vous reconnaîtrez les fruits, les arbres, par les fruits. S'il a de bons fruits, l'arbre est bon. S'il a de mauvais fruits, l'arbre est mauvaise. Mais voilà que ici, le Seigneur nous invite. Jésus ne veut pas que nous soyons méfiés tout le temps, en train de se méfier de tout le monde. Mais Jésus est ici en train, à travers cette parole, de nous dire, il faut avoir les discernements. Il ne faut pas se précipiter, ni dans nos jugements envers les autres, ni dans nos pensées. Et on ne doit pas se précipiter. On doit écouter la parole de Dieu. On doit prier. On doit invoquer l'Esprit Saint. Et après, d'être attentif. On doit être attentif. Quand il y a un discernement à faire, on part toujours de la confiance. Mais les discernements, nous avons besoin de le faire chaque jour, les discernements. Parce que les discernements, c'est choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir? Telle chose, cette chose, cette chose, cette chose. Parfois, c'est difficile. Et même ce qui concerne par rapport à nous-mêmes, parce qu'il faut avoir une méfiance de soi-même pour ne pas trop se projeter sur les choses, mais avoir ce recul. Cette méfiance, c'est pour avoir un recul, pour pouvoir avoir un regard plus objectif, non pas conduit par nos sentiments, non pas conduit par nos péchés, non pas conduit par nos manques de foi. Non. On doit avoir ce recul pour pouvoir avoir les discernements, la clarté. Et ici, on nous parle des fruits et des arbres. Chaque arbre sommes nous ici. Et le fruit, c'est nos actions. C'est ce que nous faisons, comment nous vivons les uns envers les autres. D'accord? Et avant de regarder les autres arbres, tu dois te regarder à toi-même et dire, mais quel genre d'arbre je suis? Un bon arbre ou une mauvaise arbre? D'accord? Et en même temps, en disant, Seigneur, il a peut-être des bons fruits et des mauvais fruits. Aide-moi pour que des bons fruits que je puisse porter que de bons fruits. D'accord? Mais il faut beaucoup d'humilité, il faut aussi de repentir, et aussi il faut un travail de conversion pour nous lier à Dieu, car c'est lui, Jésus, le bon arbre, d'où viennent tous les bons fruits, et surtout les fruits pour notre conversion, pour notre salut. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Irénée, évêque et martyr. Irénée, qui était né à Smyrne, devint évêque de Lyon après la mort de Pothin. Un vrai pasteur, il fut soucieux de répandre l'évangile parmi les populations de la Gaule, ça veut dire France, mais aussi de défendre l'intégrité du dépôt de la foi. Ça veut dire garder, c'était un grand défenseur de la foi. Dans ses écrits, Irénée révèle une vue profonde du dessein de Dieu, de la vocation de l'homme, du mystère de l'Église. La splendeur de Dieu est vivifiante. Ceux qui voient Dieu reçoivent la vie. C'est pourquoi lui, insaisissable, l'incompréhensible, l'invisible, se donne aux hommes, visible, compréhensible et saisissable,
pour vivifier ceux qui le reçoivent et ceux qui le voient. La puissance et la grandeur de celui qui opère tout en tous est invisible et inexprimable pour tous ceux qui ont été faits par lui. Toutefois, il ne leur est pas inconnu. Tous apprennent de son Verbe qu'il n'y a qu'un seul Dieu Père, qui contient tout et donne l'être à toutes choses. Ainsi qu'il est écrit dans l'Évangile, nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a révélé. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.